Salut tout le monde, c'est Archibald et dans cette vidéo je vais parler du background et de comment faire un bon personnage avec une bonne histoire pour un jeu de rôle. Donc avant tout, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire un background pour un personnage? En fait c'est parce que le background c'est vraiment ce qui va donner de l'épaisseur au personnage, c'est ce qui va faire que c'est pas juste des chiffres et des dés, c'est plutôt vraiment une histoire avec un passé, de pourquoi il est parti à l'aventure et plein de choses comme ça. Donc c'est pour ça vraiment que le background c'est vraiment la base de tout roleplay et c'est surtout la base de pouvoir avoir un rôle et un vrai personnage. En plus de ça, le background, pour le maître du jeu, c'est vraiment un super outil pour pouvoir intégrer le personnage dans l'histoire, l'intégrer vraiment dans la campagne avec des PNJ, des lieux, des choses comme ça, et qui permet vraiment de donner une ambiance vivante et voir que les joueurs aient plus l'impression de vivre une vraie histoire. Donc une astuce pour le maître du jeu, vraiment c'est très important, si tes joueurs ils font un bon background intéressant avec des PNJ qui pourraient être intégrés dans ta campagne ou alors des lieux, des choses comme ça, il faut vraiment puiser dans ces backgrounds pour l'utiliser dans ta campagne. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tu fabriques un monde pour tes joueurs, eh bien c'est que tu les fabriques pour tes joueurs. Donc c'est-à-dire vraiment que les joueurs ils sont censés être un peu au centre de l'histoire, donc il faut pouvoir les intégrer dans la campagne et que ce ne soit pas juste comme ça des personnages qui arrivent sans raison. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la backstory, donc l'histoire passée du personnage, eh bien on pourrait plutôt la formuler sous forme de questions parce que chaque personnage a une histoire différente. Donc c'est pour ça que chaque grande partie et chaque partie de ma vidéo sera donc divisée en questions auxquelles toi-même tu devras répondre pour pouvoir créer ton personnage et son histoire passée. Donc la première partie qui est très importante, c'est pourquoi il est parti à l'aventure. Donc pourquoi il est parti à l'aventure, c'est vraiment super important parce que c'est ce qui va différencier le personnage, l'aventurier, d'un autre personnage qui aurait vécu la même vie mais qui ne serait pas parti à l'aventure. Un agriculteur de patates peut planter des patates toute sa vie, mais un jour peut se dire « Ah bah tiens, je vais partir à l'aventure » pour s'enrichir parce qu'il ne gagnait pas suffisamment, peut-être que sa région s'est fait attaquer par des orques, peut-être qu'il s'est fait envahir par une armée d'elfes et qu'il veut réunir d'autres aventuriers ou alors réunir des mercenaires pour pouvoir faire la guerre contre les elfes. Bref, il y a plein de choses comme ça qui peuvent pousser un personnage normal à partir à l'aventure. Plusieurs questions qu'on pourrait se poser pour pourquoi est-ce qu'il est parti à l'aventure, ça serait par exemple est-ce qu'il veut venger sa famille, est-ce qu'il veut venger des amis, des proches, est-ce qu'il a fait un serment à un ordre religieux, par exemple il sert le dieu de la justice et pendant 20 ans d'affilée il devra parcourir les terres pour rendre justice au nom de son dieu. Peut-être qu'il veut démontrer sa force à un ordre de chevaliers et pour ça il faut qu'il terrasse 50 trolls. Je sais pas, des choses comme ça qui en fait vont pousser l'aventurier à devenir un aventurier. La deuxième partie qui est très importante, c'est dans quelles conditions il a grandi. Donc ça, c'est le lieu, premièrement. Ça peut être un nain, mais un nain qui a grandi dans les mines de charbon, dans la pauvreté, ne sera pas le même qu'un nain qui a grandi dans la noblesse. Ou alors même un nain c'est le fils d'un marchand dans une ville humaine. Une autre chose importante, c'est le niveau social. Donc ça va donner pas mal d'importance, notamment au niveau de la culture du personnage, mais aussi à son niveau de dépenses. C'est-à-dire qu'un personnage noble qui a fait partie de la haute noblesse va avoir tendance à dépenser plus qu'un personnage plus humble. C'est très important aussi qu'il faut que le personnage puisse savoir qui sont ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font comme boulot, des choses comme ça, des questions un peu simples, mais qui permettent plutôt d'intégrer le personnage dans l'histoire. Si ses parents sont nobles, alors sur quoi ils ont construit leur richesse? Est-ce que c'est des nobles depuis plusieurs centaines de générations? Est-ce que c'est très récent et qu'ils font partie de la haute bourgeoisie grâce à la marchandise? Est-ce qu'ils ont construit leur domaine sur la guerre? Bref, des choses comme ça qui en fait vont pouvoir donner un peu de piment au personnage et faire que ce personnage-là sera vraiment unique. Quelque chose de très important aussi, c'est qu'il faut voir comment est-ce qu'il a appris ce qu'il connaît là. C'est-à-dire que par exemple, si c'est un guerrier, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il a appris à savoir combattre? Est-ce qu'il est allé dans une école de combat, une école militaire? Est-ce qu'il a appris avec un maître perdu dans la forêt? Avec des choses comme ça, vraiment de pourquoi il n'a pas appris comme ça du jour au lendemain. Il y a un apprentissage et comment tout ce qui sort cet apprentissage? Est-ce qu'il a une dette? Est-ce que justement il est en désaccord avec cet apprentissage-là, qu'il a fait partie d'une école militaire et que l'école militaire maintenant le poursuit, le recherche pour l'engager dans l'armée. Bref, il faut voir que ça aussi, son apprentissage peut lui être un avantage mais aussi un désavantage.
Qu'est-ce qu'il faisait avant, le personnage? Parce que le personnage, il n'est pas né comme ça pour aller à l'aventure. Il peut être jeune, il peut avoir fait peu de choses avant, mais il peut aussi être vieux, être comme un elfe, avoir 500 ans et avoir fait de nombreuses choses avant. Et c'est ce qu'il faut voir, c'est qu'un personnage qui a vécu 500 ans, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a pu voyager, il a pu rencontrer des personnes, il a pu se faire des ennemis, des alliés, beaucoup de choses comme ça. Donc il faut voir qu'est-ce qu'il a fait avant, quel boulot. Peut-être qu'il était menuisier, et donc dans ce cas-là, pourquoi pas mettre des points en menuiserie, ou alors peut-être qu'il était forgeron. Bref, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'un personnage, il a un passé, c'est pas juste une feuille avec des compétences et une classe. Il faisait des autres choses avant, il a d'autres particularités. Un personnage, un guerrier, peut aussi très bien savoir jouer de la flûte. Bien que c'est pas un barde, il peut savoir jouer un instrument. Un personnage venant à peu près de n'importe quel niveau social, dans tous les cas, aura quelques possessions. Des possessions terriennes, voire même des connaissances, de la famille, des choses comme ça. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le personnage, il est parti à l'aventure, mais il a laissé quelque chose derrière soi. Il a laissé peut-être une ferme, un château, un héritage de la famille. Et donc ça, il faut prendre en compte de qu'est-ce que le personnage il a laissé derrière lui. Qu'est-ce que le personnage, si jamais il retourne dans son village natal, qu'est-ce qu'il va retrouver? Peut-être qu'il aura une ferme, peut-être qu'il a une grotte dans laquelle ses ancêtres ont caché un trésor. Des choses comme ça dans lesquelles vraiment ça permet de pouvoir se rendre compte que le personnage il a une histoire passée et des possessions. La troisième partie qui est très importante, c'est en quoi son passé l'a marqué. Ce qu'il faut voir, c'est que deux personnages qui ont le même passé, qui ont grandi dans les mêmes conditions, entourés des mêmes personnes, peuvent avoir sorti différents aspects de ce passé. Par exemple, on peut prendre Game of Thrones, Viserys et Daenerys, la Reine des Dragons, et son frère. Ils ont grandi dans les mêmes conditions. Pourtant, c'est deux personnages totalement différents. Il y en a un qui c'est un psychopathe et une autre personne qui tend à être une bonne personne. Donc c'est ça qu'il faut voir. Ils ont beau avoir grandi dans les mêmes conditions, autour des mêmes personnes, ils ont différents aspects. Vraiment, c'est deux personnes totalement différentes et qui donc, un serait mauvais et l'autre bon. Un personnage qui a grandi dans le plus grand des luxes, entouré de personnes qu'il aimait, peut être une ordure qui a envie de torturer des personnes. Au contraire, quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté, dans des conditions absolument terribles, peut avoir envie de changer la vie de tout le monde pour que tout le monde puisse grandir dans de bonnes conditions. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que vraiment deux personnages peuvent avoir grandi dans les mêmes conditions, mais être totalement différents. Quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le personnage en soi peut être défini grâce à des ancêtres à lui. J'ai fait un personnage récemment qui n'est pas du tout défini par lui-même. Il est assez jeune, il a peut-être 25 ans, quelque chose comme ça, mais il n'est pas, son background, c'est 2-3 pages A4 remplies de texte ne parlant pas de lui, mais parlant de son père. Parce que, eh bien, en fait, tout ce qu'il a fait, de ce qu'il a besoin de faire maintenant, pourquoi il est parti à l'aventure, c'est directement en lien avec son père, mais pas de lui. On peut prendre comme exemple Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Aragorn, eh bien, il est presque pas défini par lui-même, mais par Isildur, son ancêtre, un ancêtre très lointain, d'il y a plusieurs centaines d'années, qu'il n'a jamais connu, mais pourtant, toute son histoire de pourquoi il est parti à l'aventure, tout ça, eh bien, c'est lié directement à Isildur. Isildur, qui n'a pas pu détruire l'anneau, qui était trop faible pour ça, eh bien, il a laissé l'anneau et puis il a perdu l'anneau, bref, et c'est pour ça que dans le Seigneur des Anneaux, ils en sont là, alors qu'ils auraient pu le détruire. Et bien justement, là, Aragorn, on ne sait presque rien de dans quelles conditions il a grandi, ses parents, qui c'était, on sait très peu de choses. Par contre, il y a des flashbacks, il y a des éléments, des moments du film dans lesquels on voit directement Isildur. Donc c'est pour ça qu'on voit que le backstory et son contexte et tout ça est lié directement à un ancêtre et pas vraiment à lui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de, dans ton backstory, dans ton background, inclure d'autres personnages très importants, voire même plus importants que le personnage en soi. Le maître du jeu, lui, eh bien, pourra utiliser ces personnages-là, s'ils sont encore en vie, il pourra les faire revenir. Par exemple, Vesemir, dans The Witcher, eh bien, c'est un personnage qui est très très important. C'est le père de Geralt d'une certaine façon, et donc c'est pour ça que, eh bien, ils peuvent le faire interagir, lui donner beaucoup plus d'importance parce que, eh bien, c'est dans le background de Geralt. Une autre chose qu'il faut prendre en compte en tant que maître du jeu, c'est qu'on ne peut pas exiger des joueurs d'avoir un background totalement complet. C'est-à-dire qu'il peut avoir une backstory avec quelques éléments de base,
du lieu, où est-ce qu'il a grandi, dans quelles conditions, qui sont ses parents, pourquoi il est parti à l'aventure. Mais on ne peut pas lui demander d'avoir les 20 ans, les 30 ans, les 50 ans, les 300 ans, les 500 ans de sa vie écrits. Parce que, eh bien, c'est pas possible, c'est assez compliqué. Mais il faut évidemment avoir les grandes lignes. Ce qu'il faut voir, c'est que plus le joueur va jouer avec son personnage, plus il va se sentir dans la peau du personnage, par le roleplay, par l'histoire et tout ça, et donc va pouvoir au fur et à mesure des parties, des campagnes, donner de l'épaisseur au personnage. Et donc va dire, ah bah ça serait marrant que si à un moment dans son passé, il avait vécu ça, il était dans une taverne à un moment, proche de son village natal, et qu'elle avait pris feu, et qu'il avait reçu un message, il avait reçu cette dague, ce couteau, telle chose, bref, des éléments qui vont venir donner de l'épaisseur au personnage et qui ensuite le maître jeu pourra utiliser pour lancer une nouvelle partie ou un one shot ou des choses comme ça. Et donc au fur et à mesure, le joueur va naturellement venir agrémenter des choses à son background et va donner de plus en plus d'importance et de plus en plus d'épaisseur au personnage. Donc c'est pour ça que le background, il n'est pas définitif d'une certaine manière. Il va évoluer au fur et à mesure du jeu. Toi, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ton astuce pour écrire un bon backstory pour tes personnages? Partage la vidéo, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne, va voir mon Instagram. Et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!